Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire quelques rappels sur le théorème de Thalès. Premièrement, nous allons voir dans quel cas on utilise ce théorème. Il faut que nous ayons deux triangles. Et dans les exercices qui utiliseront ce théorème, il faudra également que nous ayons deux droites parallèles. On vous rappelle que le petit symbole qu'on a mis entre parenthèses, ça veut dire parallèle. C'est les deux barres un peu penchées. Et dans les exercices sur le théorème de Thalès, on va chercher une longueur. Si on est dans cette configuration, on va pouvoir énoncer le théorème de Thalès. Donc ici, on va prendre la figure que vous pouvez voir sur votre écran et donc on énoncera le théorème de cette manière. Soit ABC et ADE, deux triangles. Vous pouvez voir qu'on les a mis en évidence en couleur. Si D appartient à AB, E appartient à AC et DE est bien parallèle à BC, alors, d'après le théorème de Thalès, nous avons que AD sur AB est égal à AE sur AC qui est égal à DE sur BC. Ici, vous pouvez voir que dans notre égalité, on a écrit le petit triangle sur le grand triangle. On peut faire l'inverse, c'est possible de mettre le grand triangle sur le petit triangle, donc de mettre AB sur AD est égal à AC sur AE qui est égal à BC sur DE, mais il faut surtout faire attention à bien mettre un seul triangle sur l'autre et ne pas mélanger les triangles. C'est-à-dire que vous devez vérifier que au numérateur, vous avez bien les lettres du premier triangle. Ici, on a bien la lettre A, la lettre D et la lettre E. Ça forme bien notre premier triangle qui est ADE. Et au dénominateur, on a les lettres A, B et C qui forment bien notre deuxième triangle. Pour finir, dans les exercices, vous pourrez retrouver deux configurations du théorème. Vous pourrez retrouver la configuration que vous pouvez voir dans la figure numéro 1, qui est la même qu'on vient de voir juste au-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on a un petit triangle dans un grand triangle. Donc, on a le triangle ABC qui est dans le triangle ADE. Et on a bien que BC est parallèle à DE. Mais on peut avoir aussi une deuxième configuration que vous pouvez voir dans la figure numéro 2, où ici, on a deux triangles qui ont un sommet commun. Ici, le sommet commun, c'est A. On a toujours que notre droite DE est parallèle à notre droite BC. Et cette configuration, on l'appelle la configuration papillon. Voilà pour cette vidéo sur le théorème de Thalès. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo ou sur l'écran qui s'affiche nos autres vidéos, comme par exemple une vidéo sur sa réciproque ou une vidéo sur comment appliquer le théorème. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.